Moi, c'est Shudlax, pour ceux qui ne savent pas, je vais vous présenter VTubing 101. Je vais le faire avec Shudroid. C'est un AI de moi que j'ai créé avec mon avatar. Mais sinon, comme il est autonome, là, il dit ce qu'il veut. Comme par exemple, Shudroid dit quelque chose de controversal. Jeffrey Epstein ne s'est pas suicidé. Je répète, Jeffrey Epstein ne s'est pas suicidé. Moi, j'ai un script, lui, il en a pas, OK? Fait qu'il va vraiment dire ce qu'il veut. Si vous avez des questions, ça se peut que je me réfère à lui. T'es d'accord avec ça, Shudroid? Langage, on ne dit pas ça. Je sais pas ce que j'ai dit, mais apparemment, j'ai dit un mauvais mot dans son AI. Je l'ai programmé cette semaine, il n'est pas encore full intelligent. Je pense qu'à la fin de la présentation, je vais donner la clé USB à quelqu'un. T'en penses quoi, Shudroid, si je te le donne à quelqu'un? On vit dans une société. T'as tellement raison. Ok, bon, ben, VTubing 101, je vais juste commencer tout de suite. C'était quoi mon premier diapo? C'était une définition vraiment simple de VTuber. Je pense pas que ça va être trop polémique comme définition. C'est un créateur de contenu en ligne qui utilise un avatar virtuel pour interagir avec son audience. Le meilleur exemple auquel je peux penser personnellement, c'est moi-même, n'est-ce pas, Shudroid? T'as-tu une réaction, Shudroid, ou t'es pas là? Désolé, je n'écoutais pas. J'étais occupé à réfléchir à comment on fait pour respirer. Il n'y a pas besoin de respirer, c'est un AI. Ouais, fait qu'il m'a complètement dans mon texte. Fait quoi, un VTuber? C'est comme un streamer ou un vidéaste classique, mais avec un avatar qui peut faire du gaming, cuisiner, dessiner, chatter, programmer, chanter, collaborer, se raser les poils publiés en live, le streamer. What? Juste en faire le streamer normal. Puis c'est ça, pour en revenir à la définition, par contre, comme... C'est un peu large comme définition. Il n'y a pas de définition que tout le monde s'entend dessus, comme je pourrais ajouter des affaires, comme... Par exemple, selon cette définition, Shudroid pourrait être un VTuber, puis honnêtement, comme c'est... Oh, ouais, mais c'est un AI, puis mélanger l'ordre puis les AI, c'est comme... C'est quoi, Shudroid? Complète ma phrase? C'est ça qui arrive quand tu ne reçois pas d'affection dans ton enfance. Je sais même pas comment interpréter ce qu'il me dit. Ok. C'est ça qui arrive quand tu deviens un VTuber parce que tu reçois pas Ouais. d'affection dans ton enfance. God, il m'aide vraiment pas. Fait quoi, non, j'ai juste ajouté à ma définition que ça doit être un humain parce que fuck you, Shudroid. Puis comme je pourrais être un peu plus puriste, comme je pourrais ajouter que non seulement il faut être un humain, mais aussi comme... Généralement, on ne traite pas des gens qui sont des mis de méta ou comme en VR des fois, comme ça prend un certain type d'avatar. Fait que j'ai rajouté inspiré de l'animation japonaise sur un logiciel qui capture les mouvements faciaux. Puis je peux être encore plus puriste et dire que VTuber, c'est une abréviation de virtuel et YouTuber. Fait que je vais exclure tous les gens qui sont pas sur YouTube. Puis pendant qu'on y est, VTuber, c'est un nom masculin. Fait que je vais exclure les femmes. Qu'est-ce que tu penses de ça, Shudroid? Wow, très pog. Il trouve ça pog. C'est pas un féministe. Puis on va exclure les gens qui parlent pas en anglais parce que j'ai écrit VTuber, pas VTuber. Fait qu'on arrive à la meilleure définition de tous, le VTubing c'est moi. Si vous avez pas remarqué, je suis en train de parodier un peu le monde qui sont puristes à propos de la définition. J'aime ma définition vague. Il y a des gens qui diraient que je suis même pas un VTuber parce que comme je stream pas, je suis principalement un vidéaste. Il y a des gens qui diraient que je roleplay pas. Apparemment, c'est comme roleplay, c'est important. Moi, pendant ce temps-là, c'est mon personnage chez moi avec un hoodie. Comme. Il y a des gens qui diraient que ça prend un avatar meilleur que ça. En même temps, celle-là, c'est pas mon meilleur angle. Fait quoi, j'aime bien ma définition originale. Faut comprendre, pareil, pourquoi il y a du monde qui va rajouter à cette définition-là, pourquoi il y a du gatekeeping. Comme. Le VTubing est un peu inspiré de la culture otaku, il a ses propres codes et ses propres valeurs. Puis comme j'ai mis une diapo ici, mais comme je pense que ça m'a repéré là. Blabla, en tout cas. Fait quoi, mais ouais, il y a un peu de gatekeeping avec le VTubing. Puis comme la meilleure manière que je pourrais analoguer ça, moi, c'est avec... J'étais un des premiers joueurs de Minecraft avant que ça devienne mainstream. Puis comme quand je vois une assiette de table de craft au Walmart, je suis juste comme, sérieux? C'est comme une compagnie qui profite d'une licence qui marche bien, puis aussi comme, pourquoi je mangerais sur une table de craft? C'est là où je fais mes outils. Le glow spot qui brille dans le noir, je l'ai vu sur Google Images, ça m'a fâché. Ça ne brille pas dans le noir, il est pas affecté par la couleur, par la lumière, c'est vraiment différent. C'est quoi ça, des Minecraft Frost and Flakes catalogue? En tout cas, c'est juste pour vous aider à... Des cubes de creeper, je pense? Ouais, mais c'est ça l'idée. Est-ce qu'ils arrivent vraiment en cube ou ils sont tous effoirés? Mais c'est pas la pire affaire que comme Kellogg a fait. Là. Je pense que les VTubers étaient plus choqués quand Tony the Tiger, motherfucking Tony the Tiger, est devenu un VTuber sur Twitch. Toute la partie gatekeeping que je vous ai présentée jusqu'à maintenant, c'était juste pour vous parler de ça. Mais ouais, j'ai d'autres exemples de VTubing, Pokémon, la réaction du public était pas bonne quand elle est arrivée avec son VTuber parce qu'elle avait rien à voir dans le milieu. Je pense pas que c'est une bonne raison pour gatekeep, là, mais en tout cas, je comprends un peu la raison, c'est juste ça que je dis. J'ai fait une vidéo il y a 3 ans sur Enco, comme l'ambassadrice de Netflix
une VTuber ambassadrice de Netflix, ça c'était assez impressionnant. Mais c'est pour vous montrer aussi comment le VTubing ça rentre un peu dans le mainstream, non seulement avec Netflix, comme les compagnies de céréales puis d'autres compagnies que j'ai pas parlé. Ouais, non, je l'ai créé il y a vraiment pas longtemps, Chaudrette, comme je vous disais, comme ça fait même pas une semaine qu'il est en vie, fait que il est instable. Il t'en regarde à chaque fois que tu l'insultes. Ben, ouais, Chaudrette dit quelque chose de nice à propos de moi. On me confond toujours avec Barack Obama. À chaque fois que quelqu'un me voir dans la rue pour me demander mon autographe, je dois lui rappeler que je ne suis pas Barack. Une agence, pour ceux qui ne savent pas, de VTubers, c'est comme ça va chercher, ça recrute des VTubers, ça leur donne un salaire, ça leur donne du branding, comme par exemple, pour le live, leur a donné leur avatar. Écoute, il y a des affaires que j'ai l'impression que j'oublie. Ça fait quoi, une agence de live, Chaudrette? Si tu t'abonnes à la chaîne Shotlax, tu es automatiquement enrôlé dans l'armée. Félicitations. Parce que, il m'aide vraiment ça. Est-ce que tu es d'accord que HoloLive est le catalyseur de comme, le VTubing mainstream en Occident? Hell no. C'est moi le présentateur, c'est moi que vous devez croire là. Est-ce que tu peux comme coopérer avec la présentation? C'est incroyable, mais c'est cringe. Est-ce que tu parles de la présentation? J'ai besoin d'aide, je voudrais dire quelque chose de divertissant. Je m'ennuie du temps où Bob Lennon jouait à Minecraft. Il est dans le couloir, Bob Lennon, tu pourrais me dire ça direct dans sa face. Ouais, gars, je suis content qu'il ait brought this one up. Je vais passer rapidement dessus. Je voulais parler de comme je pense la VTuber la plus populaire sur Twitch en ce moment, je sais pas, mais comme Bradley, c'est Iron Mouse. Fait que elle, aujourd'hui, elle est avec un groupe qui s'appelle Bishojo. À côté, il y a Project Melody. Je voulais parler vite fait aussi de Project Melody parce que ça, c'est cool. Elle sert du médium, c'est ça le mot que je cherche, du médium de VTubing pour faire des affaires vraiment cool de même. Elle est en 3D dans le fond. Puis aussi, j'adore son contenu. Puis troisièmement, comment je dis ça? Est-ce que vous connaissez Project Melody? Vous savez ce qu'elle fait? Puis j'avais dit que cette présentation-là serait PG, hein? Je vais passer cette diapo-là. Je vais parler de Vidal, c'est le dernier que mon dernier petit, le dernier que je vais simper après un peu. Vidal, c'est une inspiration, c'est un programmeur. Il stream avec son AI qui est vraiment pas comparable à Chaudrette. Dans Chaudrette, t'es pas comparable à Neurosama. Contrôle S, moi ça. Ouais, je contrôle S, whatever. Peu importe ce que tu dis que je suis Chaudrette. Fait que là, j'ai mis d'autres diapos de leur interaction. C'est juste drôle, elle appelle papa, puis quand elle appelle-moi plus jamais comme ça. C'est vraiment comme le AI comme très expressif versus comme l'humain stoïque. J'adore cette relation-là. Puis je vous montre aussi tout ce qu'elle est capable de faire contrairement à lui. Comme elle peut jouer à Minecraft, à la base c'est un AI qui jouait à Osu. Elle peut jouer à la roulette russe, là, le jeu du nom m'échappe. Puis elle peut chanter, elle peut acheter des affaires sur Amazon, comme son créateur est pogné avec des tie-high maintenant. Elle est même capable de faire de la bourse. Tu ferais-tu de la bourse, toi, Chaudrette? Saleté de libéraux. Qui ça, moi? Ou eux autres? Je vais vous parler de la communauté des VTubers. Je l'aime, ce chapitre-là. J'ai comme mis quelques commentaires que j'ai trouvés sur une chaîne d'un VTuber. Fait que tu vois comme « Wow, super vidéo, je like et je m'abonne, continue comme ça. Ne lâche pas les vidéos, très drôle. Tu mérites plus de vues et d'abonnés. » C'est fun de recevoir des commentaires de même. Vous avez probablement vu dans le milieu. Il y a quelqu'un qui demande feet, ouais. Fait que là, je sais pas, j'ai-tu besoin de vous expliquer ce que ça veut dire? Pied? Ouais. Pied. Je pense que la personne peut voir ses pieds. Ah oui, puis le VTuber que j'ai mis là, il n'y a pas rapport, là, c'est des commentaires de ma chaîne, ça. Fait que ouais, quelqu'un veut voir mes pieds. Il y a d'autres personnes qui disent des affaires bizarres comme. Je me suis jamais fait appeler Babe avant. Merci Babe. Me and the boys all love Shadlack, qui est un emoji que j'ai jamais vu. Il est en chaleur. C'est ça que j'ai assumé, mais j'aime pas ça que ça soit dit à voix haute. Je préfère le nier. Puis j'ai eu d'autres chaînes sur YouTube, comme j'ai fait une chaîne, ça fait longtemps, j'avais 15 ans, qui s'appelait les Blognotes de Shadlack, je fais Shadlocks, c'est un nom de nom. Comme les commentaires de VTubing, c'est correct, là, moi il y a beaucoup de positivité, puis quelques trucs ça, ce que j'ai mis de l'avant parce que c'est quand même drôle. Puis là, on va passer aux commentaires de Blognotes de Shadlack, parce que j'ai quand même, vous allez voir, là, c'est le fun. Fait qu'on a le classique comme KYS, Kill Yourself, sur la vidéo Blognote de DXD. On a This is Thomas Fucking Pussy. Imagine être aussi fan de DXD que tu vas aller faire ça à quelqu'un. Es-tu fan de DXD, Chaudrette? Fais tes propres recherches si tu veux arriver à la vérité, sheeple. T'as été créé il y a vraiment pas longtemps. Comment je suis censé faire des recherches sur si t'aimes DXD? Tu vas répondre à ça. Est-ce que t'aimes DXD? Bien sûr. Ah, oui, il répond. Peak. Ouais, c'est Peak Chaudrette, il a répondu pour le vrai. Ah, même les gens qui me défendent, que je retrouve celui qui a le dislike, il va y avoir un mort. Il y a de la violence dans la communauté des animés. T'as déjà des sims. Ah ouais, on peut appeler ça un simp, ouais, il est prêt à tuer pour moi, c'est une yandere, là.
J'ai mis comme. La violence existe quand même dans la communauté des VTubers, là, comme Iron Mouse quand elle est devenue la VTuber la plus populaire sur Twitch. Parce que ouais, c'était pas juste la VTuber la plus populaire sur Twitch, à un moment donné, c'était la Streamers tout court. Avec le plus d'abonnés. La plus abonnée. Avec la plus d'abonnés, puis elle avait dépassé Kai, je pense. Ah, Kai, c'est notre. Puis elle s'est refaite dépasser par Kai après. Mais comme elle a eu beaucoup de haine après ça à cause des. Je sais pas si vous avez vu la vidéo de Connor. Ouais, Où ce qu'il parle, il défend un peu son ami dans le fond. Puis elle a quitté TikTok à cause de ça. Parce que, Ouais, ben, j'ai envie de dire, tant mieux. De toute façon, TikTok, ça s'en va dans pas long, hein, je pense. Ouais, tu me dis oui, toi. J'utilise pas TikTok, mais. En tout cas, il y a aussi des gens qui disent que, comme, à fake son illness, il y a des gens un peu sadiques de même, que c'est un gars en arrière de la caméra, ça c'est un classique. Ah oui. Yes. C'est soit un gars, soit une fille enfermée dans une cave. Ouais. Fait que ça, c'est des stéréotypes classiques, tu peux rentrer si tu veux. Non, ok. Puis j'ai décidé de comme compiler des stéréotypes au travers de comme j'ai fait une réaction à une vidéo de Yorin à un moment donné. Yorin, c'est un bon exemple de comme il a fait une vidéo critique sur les VTubers. Puis dans la vidéo, comme il dit explicitement je déteste les VTubers. Il parle de comment c'est un truc, ça peut être un truc sexuel, c'est pour les Sims, c'est gênant, c'est juste pour les filles. J'ai mis comme /J à côté parce que je pense qu'il a dit ça en, ben pas je pense, là, il a dit ça en joke un peu, là, c'était sous forme de joke. Puis bon, j'ai décidé de réagir à ça avec cette vidéo-là, mais aussi comme durant la présentation en mettant ça sur une barre de ce que je trouve le plus vrai ou le plus faux. L'affaire de trucs sexuels, comme j'ai pas eu le temps de vous parler de Project Melody, mais ce serait ironique de pas le mettre un peu vrai à cause de ça. Mais je pense que c'est over-sexualisé parce que comme il y a beaucoup de femmes dans ce milieu-là, puis sur Internet ils sont pas mal sexualisées. Moi quand je fais une joke de sexe, comme les gens rient. Quand une fille fait une joke de sexe, c'est comme il rit aussi, mais comme elle a 13 entrées de plus sur son Roll 34, vous comprenez? C'est pour les Sims. Je me souviens plus ce que j'ai dit à ça, mais Chaudred, je suis sûr que tu t'en souviens, toi. L'âge moyen d'un pain est de 2 ans. Tu as trouvé ça? Ah, 2 ans? Ouais, ton père peut survivre 2. Fais pas le test. C'est pas une source fiable. C'est gênant. Ça, j'ai trouvé ça fair. J'ai mis quand même en vrai parce que si tu trouves ça gênant, tu trouves ça gênant. Il n'y a pas vraiment grand-chose que je peux faire à ça. Il a dit qu'il montrerait pas ça à ses parents, puis moi non plus, je montrerais pas ça à mes parents, mais aussi dans la vidéo, il met du B-roll, du footage de Aiden Noaria, puis je suis comme. Aiden Noaria non plus, je montrerais pas ça à mes parents. Des gars déguisés en filles, ça là, c'est un classique, j'en parlais tantôt. C'est arrivé comme une fois au Japon, je pense. Je dis au Japon parce que comme il y a du texte japonais en arrière. J'ai su cette vidéo-là, en vrai, le monde était déjà au courant que c'était un homme derrière. Il était déjà au courant? Il était déjà au courant, oui. Ok, c'était pas choc factor. J'ai même pas trouvé d'exemple de bord. Le monde a mis le choc factor parce que c'est parti choc factor, mais le monde. Ok, je suis content que tu sois là pour. Oui, j'ai Pour fact-check ça, merci. Parce qu'il y avait, je me souviens qu'avoir vu les clips dans le temps sur YouTube, puis c'était comme il y a la voix de fille, puis là, oh, la caméra apparaît et elle disparaît. Ouais, le monde a mis la tournée comme quoi c'était un choc factor, le monde n'était pas au courant, mais non, tout le monde était au courant. Puis j'ai mis même d'autres avatars de personnes que comme. Il y en a plein de gars qui utilisent des avatars de filles qui sont transparents à propos de ça, là, comme. À gauche, c'est le groupe Novel, c'est des Français avec qui j'interagis quand même pas mal sur Internet. Moi, je dis féminine coded. Fait qu'il y a beaucoup d'hommes qui utilisent des avatars féminins aussi. Puis à droite, j'ai mis comme. Je pense que son nom c'est Yuko. Quand je regarde ses vidéos, mais je connais pas son nom. Elle s'appelle Yuko, ouais, c'est ça. Y-U-K-K-O. Elle a fait beaucoup de contenu sur la communauté LGBTQ. Fait que aussi des hommes trans et des femmes trans. Puis c'est le fun à voir sur le travail du VTubing. C'est facile de créer un avatar avec lequel tu te sens à l'aise de te présenter au lieu de. Si t'es pas à l'aise d'avoir une webcam, mettons, qui te montrer la face. Il y a des gens qui disent que c'est fake. L'affaire de fake, je trouve ça aussi légitime que de dire que comme les YouTubers sur YouTube sont fake, genre quand je vois du grenier fait des faces pis tout, comme des fake. J'imagine que c'est parce que le VTuber il se cache derrière un avatar, mais des fois ça l'aide à être plus authentique. Là, fait. Il y a une vérité à ça, juste à cause que comme on a tout un filtre en ce moment, comme je vous présente une présentation, je suis pas même dans la vraie vie. J'ai pas la même énergie, je parle pas vite de même. Je parle aussi vite parce que comme il est déjà 43, Colin. Être mignon pour réussir, ça c'est. Il y a des gens qui aiment ça avoir des avatars mignons, je pense pas que ça ramène au succès d'une personne vraiment. Mais bon, en même temps comme regardez Goura comme un cul. Ils font des voix d'enfants. Goura est un bon exemple. Qui font des voix d'enfants. C'est juste sa voix naturelle. Puis t'as Iron Mouse aussi qui, à cause de son infection pulmonaire, comme elle a eu une squeaky voice après ça. Fait que ça, c'est un peu unfair de dire qu'elle fait des voix d'enfants après ça. Sinon, j'ai pas beaucoup d'exemples. Comme j'imagine au Japon, il y a beaucoup de VTubers qui ont comme peut-être des voix plus high-pitch. Il y a comme un préjugé là-bas. Comme les Japonaises ont des voix plus. Ouais. Puis aussi, il y a beaucoup de roleplay. Là, mais... Il y a Kobo, là. Elle fait partie de l'univers. T'as dit Kobo? Ah ouais, Kobo, c'est. Ah oui, Kobo. Ah oui, c'est un bon exemple de VTuber qui est très enfantin, ça.
Mais c'est ça la raison pourquoi je l'aime pas. Que tu l'aimes pas? Je sais pas, C'est le VTuber que je suis comme. Ah, puis en plus, elle est très populaire, Kobo, mais ça manque. Ouais, mais. Elle est dans le top de Hololive. Mais elle avait sorti genre. Mais c'est parce que je pense que c'est drôle le contraste entre comme très enfantin, mais des fois aussi très vulgaire et comme c'est comme entendre un enfant dire des sacs, ça fait rire, je sais pas, c'est peut-être juste moi. Mais tu sais, genre, j'ai beau comme vraiment pas aimé Kobo. Genre, à un moment donné, j'avais vu une vidéo, elle avait fait une musique avec Marine. Puis j'ai adoré la musique, puis je suis comme. Notre show Marine a fait des bonnes tunes quand même. Ah oui, c'est ça. Ouais, j'ai fait un blog note d'ailleurs sur une de ses tunes, tu sais, sur Minecraft, là, je montrais la chaîne. Ah oui, juste comme je finissais l'histoire avec Lorraine, finalement, il a vu ma vidéo réaction, puis comme il a réagi assez bien, il a complimenté mon humour, puis après ça, il a dit que comme mon avis a changé depuis que j'ai fait cette vidéo, donc c'est plutôt moi qui sens un peu con. Comme il y a des clichés, mais comme il se dissipe avec le temps, comme le monde il se réchauffe, je sais pas comment dire autre au concept du VTubing. Donc ça, c'est le fun à voir. Devenir un VTuber, j'ai fait comme un petit chapitre sur comment c'est. Ça a l'air facile de faire un culte. Je pense que je pourrais faire un culte. Un VTuber, c'est des cultes. Ça faisait trop longtemps que je t'avais pas parlé, toi. Je pense que je pourrais faire un culte. Il me donne des idées. Devenir un VTuber, ouais. J'avais des. Juste montrer rapidement. J'ai mis une. Il se passe pas grand chose sur cette diapo-là, j'ai mis ça sur le feu. Mais déjà, il faut que tu trouves un concept, c'est peut-être un peu compliqué ça. Comme tu veux filmer. Tu veux devenir un VTuber, qu'est-ce que tu veux faire? Comment tu veux te filmer? Fait que j'ai fait un diagramme que tout le monde peut suivre pour comme trouver son concept. C'est vraiment simple, je veux vraiment pas passer trop de temps là-dessus parce qu'il est 6h46. Là. Mais à 3h du matin, à un moment donné, j'étais vraiment dans le flow, là, puis j'ai créé ça. Fait que moi la ligne rouge, c'est mon chemin que j'ai pris pour devenir un let's player, comme 90% des youtubeurs en vrai. C'est des choix, puis là tu peux choisir entre gaming, chatting, ASMR ou React. Puis si tu choisis gaming, tu peux aller dans let's play. Ok. Fait que ça, c'est un des chemins que tu peux prendre. Tu peux aussi tomber dans le stock market. Ça m'intéresserait pour un YouTuber qui fait du stock market. C'est juste à te faire hijacker. Ouais, c'est malade. Ça, faut vraiment faut que tu répondes non, j'ai pas d'intérêt. Après ça, tu tombes dans le stock market. Puis si t'as pas d'argent, fais des tutoriels. Puis en tout cas, ça peut aller loin. Mais là, j'ai passé déjà trop de temps. Moi, j'ai fait mon avatar tout simplement sur V-Word Studio. C'est vraiment simple à faire. C'est super accessible, n'importe qui peut faire ça. C'est comme créer un Sims dans le fond, c'est vraiment très simple. J'avais fait une vidéo sur ma chaîne IRL, de comme toute la vidéo, c'est moi qui pars de. J'ai pas encore créé la chaîne est maintenant sans abonnés. Là. Fait que ça, c'est un timelapse de 5 secondes, moi qui crée mon VTuber. Là, ça a l'air un peu plus compliqué que ça l'est parce que je m'en vais sur Photoshop pour retoucher les yeux puis les affaires de même. Mais c'est vraiment simple à faire. Puis après ça, tu l'envoies sur VCFace, puis voilà ton VTuber. Sinon, tu le crées toi-même, mais ça a l'air compliqué. Sur Live2D, les gens qui font ça, ils ont du talent. Ouais. Ou sinon, tu l'achètes. C'est même pas un modèle, ça, c'est genre un chibi qui coûte 2000$. Ouais, mais comme Fiverr, moi. Ouais. Mais comme des fois, ça vaut la peine, comme si t'es vraiment investi là-dedans, puis même si c'est rentable. Là. Mais je le recommande pas comme si tu commences. Mais moi, j'aime aussi comme. J'ai fait mon avatar, j'aime le côté comme minimaliste, comme je peux y arriver avec pas grand-chose. Puis aussi, c'est une expression à ma créativité, puis je vais dire n'importe quoi pour pas payer ce prix-là. Du matos, ça t'en prend, mais généralement, comme les gens ont déjà pas mal d'affaires de même, là, comme un ordi qui est capable de streamer, c'est pas rare, une webcam avec la COVID, il y a beaucoup de personnes qui sont acheté. Après ça, tu fais start streaming, start recording, dépendamment si tu veux faire un streaming vidéo. Puis ça, c'est encore une image de comme. Sur ma chaîne IRL, de quand je suis devenu VTuber, c'était un B-roll de moi qui filme en train de faire une vidéo sur la chaîne VTuber. Réussir en tant que VTuber, ça c'est différent par contre. Devenir un VTuber et réussir. Ouais, j'ai noté que je suis un vidéaste, fait que je fais principalement des vidéos, moi je fais pas beaucoup de stream. J'en ai comme fait un sur YouTube de stream. J'aspire à être un streamer, mais j'ai l'impression que ça te prend un public avant que tu commences à streamer, sinon tu streames un peu dans le vide. Puis une fois que ton stream est fini, c'est comme. Mettons que je stream sur Twitch après 2 semaines, mettons je pense que c'est, peut-être que quelqu'un peut me corriger, ton stream disparaît. 1 semaine, je pense. Ça prend 2 semaines, c'est 14 jours. 1 semaine. 1 semaine seulement? Maintenant, ils ont changé. Ils ont changé. Il y a 2 semaines. Fait que dans le fond, tu fais ton stream, puis après 1 semaine, comme il est supprimé, fait que c'est pas quelque chose qui reste. Ça dépend si t'es affilié ou pas. Ouais, c'est ça, je sais. Il dure un peu plus longtemps. Non, après, Ouais, j'étais au courant de ça. Ça les dure plus longtemps. Mais bon. Ah non, peut-être. Ah, mais affilié, c'est-tu facile? C'est-tu. C'est facile d'atteindre l'affiliation, mais après ça, c'est d'essayer de monter. Ok, là, c'est moi qui cherche des conseils sur comment. Je préfère, moi, faire des vidéos parce que, comme, aussi, ça vit plus longtemps. Ça, c'est une vidéo que j'ai faite comme sur 3 ans.
Je l'ai faite comme dans les 2 semaines que j'ai commencé ma chaîne, cette vidéo-là. Puis au début, il y avait 0 vues. Puis sur 3 ans, par contre, elle s'est rendue à 1600 vues. Fait que ça, c'est comme la qualité d'une vidéo. Même si tu travailles fort sur une vidéo, puis que tu as 0 vues dessus, comme peut-être qu'éventuellement ton travail va payer. Sur un stream, j'ai plus l'impression que c'est dans le moment. Puis si tu as eu 0 viewer, tu as fait ça un peu pour rien. T'as-tu autre chose à dire à propos de ça, Chaudrette? 11 septembre, la comédie Oh, musicale. calme. Quelqu'un devrait écrire ce script. Mais c'est pas mauvais comme idée, là. Mais juste pour dire, il reste 10 minutes. Oh frick, t'as-tu des questions sur la présentation, Chaudrette? Est-ce que je suis le seul Québécois ici ou quoi? Non! Non. Ok. On est dans une convention québécoise. Je sais pas où c'est en ce moment. Il y en a beaucoup qui font du lore. Moi, je pense pas que c'est comme la meilleure idée pour se faire un maximum, pour comme avoir un maximum de visibilité. C'est cool pareil faire du lore. Je veux pas décourager personne. Là. C'est juste que comme c'est un exemple un peu de comment. Genre que tu viennes d'un cristal de glace ou du vagin de ta mère, comme c'est pas ça qui va déterminer si je regarde tes vidéos. J'aurais pu dire ça plus soigneusement, je pense, mais bon. Fait mettons que tu fais des vidéos de cuisine, moi je recommanderais comme quitter un VTuber, je recommanderais d'y aller avec, genre tu fais des plats dans des animés populaires. C'est une technique avec les blognotes que j'ai utilisée de comme, tu utilises 2 fandoms puis tu t'en vas chercher les gens dans le milieu. J'ai fait d'autres exemples, comme par exemple, j'ai fait le gâteau de Elle dans Death Note, ça c'est bon, c'est un gâteau qui apparaît pendant 3 secondes. Ou encore mieux, comme j'ai fait un popsicle avec la face de Giorno, comme ça tu peux savoir ce que Bruno il a goûté quand il l'a liché. J'ai photoshopé que ça fait 100 000 vues ça. Le popsicle c'est 1 million direct. J'ai découvert un YouTuber de même, là. Ce gars-là il fait du professional eating, puis il a fait un challenge avec qui était dans Regular Show. C'était dans le temps où je bingeais Regular Show en même temps de regarder pas mal de YouTubers qui faisaient du professional eating. Puis à cause de ça, je l'ai découvert, c'est une technique qui a marché contre moi, puis qui a marché aussi pour moi parce que comme big twist, big reveal, comme c'était mes vidéos qui étaient en arrière de ça. C'est Megalovania sur Minecraft qui a fait 1 million de vues. C'est Animal Crossing puis rien d'autre. Vous comprenez pas la réponse, j'espère? Non? Surtout pas, non. Perfect. Qui a fait 100 000 vues. Puis c'est sûrement parce que les gens aiment Animal Crossing. Ah oui, 100%. Ouais. Fait que la technique, c'est une technique connue qui s'appelle l'hyper-ciblage croisé. C'est mélanger 2 fandoms ensemble, puis c'est pas une technique connue, je l'ai inventée en vrai. Mais un autre, je vais passer rapidement sur mes techniques de popularité, c'est juste de parler de quelque chose de plus populaire que vous. Ça s'appelle dans la communauté, j'en ai encore regardé. 5 minutes, shit. Peut-être qu'on peut. Essayez legit de faire des bonnes vidéos, c'est une autre technique ça. Ah non, je dis, il y aura aussi peut-être période de questions, si tu veux. Ah ouais, je vais aller rediriger à Shadred, ça va être bon ça. Aussi quelque chose que je fais en ce moment beaucoup, une autre technique, c'est comme raconter des histoires au travers de mes vidéos. Moi, ça marche bien pour moi. Mes vidéos ont un intro, un développement, une conclusion, ça c'est vraiment facile à faire, ça regarde ta vidéo engageante pour avoir comme une durée moyenne plus longue. YouTube aime ça, parce que si les gens ils quittent sur ta vidéo, ils vont arrêter de recommander ta vidéo à d'autres personnes. J'ai cette vidéo-là aussi qui suit un arc narratif, vous riez ou? Il suit un arc narratif, ça n'a pas de l'air, mais ça suit un arc narratif cette vidéo-là. En tout cas, 2500 vues. Puis c'est un peu parce qu'il y avait une histoire engageante qui gardait les gens engagés, mais je pense que la miniature a aidé, ouais. Puis parlant de miniatures qui aident, les miniatures qui racontent des histoires, c'est quand même important, puis pour une miniature qui raconte les miniatures, pour qu'ils marchent bien, il y a la règle des 3 S que j'utilise quand même pas mal. Puis pour une fois, c'est pas moi qui l'ai inventé cette règle-là. La règle des 3 S, c'est sans sexe et sadisme. C'est une règle en journalisme pour comme, faire réagir les spectateurs. Puis comme je la respecte quand même pas mal, cette histoire de mes miniatures. J'ai inventé Scandale, c'est un autre S que j'aime bien. Y a-tu d'autres affaires après ça? Non, fait divers sur la VTubing, j'ai pas mal fini. T'as rien vu? J'ai pas parlé de VTubers qui s'éloignent un peu de comme le style animé japonais, parce que comme vous pouvez voir, comme c'est pas juste des avatars tout le temps comme anime girl, anime boy. Là. Ça ressemble à. C'est quoi le groupe de musique? Gorizilla, je pense? Gorillaz. Gorillaz, il ressemble. Son avatar ressemble plus à ça. Ça, c'est cartoon des années 1930, là, en noir et blanc. Ça, c'est un nerd de D&D, mais je pourrais le voir dans un anime aussi. J'ai pas parlé de PNG-Tuber aussi, c'est juste des VTubers en PNG, c'est juste des PNG qui réagissent. C'est une sous-catégorie des VTubers. Je voulais parler de Kamiko Vieux-de-Fait aussi, comme elle fait des streams vraiment malades, elle utilise encore la technologie. C'est vraiment drôle ces interviews qu'elle fait avec d'autres personnes. On va vraiment pas rentrer là-dedans. D'autres astuces pour être un bon VTuber. Ouais, good, c'est la fin. Merci d'avoir suivi comme ça.